Bonsoir mes frères et sœurs et soyez les bienvenus dans notre série Pasteur, j'ai une question. Amen. Alors avant de commencer, nous allons tous remercier le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, pour sa miséricorde envers nos vies, pour nous donner encore cette chance, cette soirée d'être encore ensemble avec vous. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour toutes les bonnes choses que tu ne cesses de faire pour nous. Papa, tu savais encore que ce soir, nous allons nous connecter avec nos frères et sœurs pour partager ta parole. Comme tu l'avais dit dans ta parole, que tu ne vas pas nous laisser orphelins, assiste-nous, ouvre-nous les oreilles spirituelles, que ta présence s'impose, Seigneur, et que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ, que la victoire de Golgotha crie encore ce soir au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes, mes frères et sœurs, bonsoir encore et soyez les bienvenus dans notre série appelée Pasteur, j'ai une question. Alors, la question de ce soir, il y a une maman qui nous a contactés et elle a dit, d'après elle, que ça fait déjà 7 ans qu'elle fréquente une église et elle nous a demandé de savoir pourquoi sa situation et celle de sa fille ne change pas. Ça fait 7 ans qu'elle part dans l'église avec la même situation et sa fille, mais depuis 7 ans, elle n'a pas encore trouvé de réponse. Alors, elle nous a contactés pour savoir pourquoi est-ce que sa situation ne change pas. Alors, premièrement, avant de répondre à cette question, nous devrons connaître la parole de Dieu. Nous, en tant que prédicateurs, en tant que les hommes de Dieu, il ne nous est pas conseillé de répondre des questions sans d'abord vérifier. Parce que même la Bible nous recommande que quand nous recevons des accusations, la Bible nous recommande d'abord d'écouter aussi la partie adverse. Ce n'est qu'après avoir écouté la partie adverse, c'est alors qu'on pourra tirer des conclusions. Qu'est-ce qui s'est passé, qui a tort, qui a raison et que dit la Bible sur ces sujets-là. Voilà la manière conseillée par la Bible pour résoudre une différence entre deux personnes. Mais néanmoins, nous allons essayer d'aider en donnant une réponse générale. Parce que quand une question est posée, c'est notre devoir de répondre à cette question. Amen. Alors, la première chose à savoir, que l'Église aujourd'hui est en train de souffrir à cause des enseignements. Il y a eu beaucoup d'enseignements qui ne sont pas bibliques. Des enseignements tels que vous allez entendre un homme de Dieu qui vous dit que si vous venez chez Jésus, si vous étiez pauvre, vous allez devenir riche. Des enseignements qui ont détruit les enfants de Dieu. L'enfant de Dieu est venu à l'église avec une autre pensée par rapport à ce qu'on lui avait dit. Et quand il ne trouve pas ce qu'on lui avait promis, que viens à l'église, tu vas trouver les mariages, viens à l'église, tu vas trouver du travail, viens à l'église, tu vas trouver la guérison, viens à l'église, tu vas voyager, et que pendant un bon bout de temps, quand cela ne se produit pas, la personne se fatigue et enfin il dit que c'est Jésus qu'on m'a prêché n'existe pas. Alors que le problème n'est pas de Jésus. Le problème est d'abord de l'enseignement que la personne a reçu. Amen.
Jésus a dit d'abord, un jour quand Jésus était chez Marie, et Marie a versé le parfum qui était cher aux pieds de Jésus. Marie était en train de faire un mouvement que les disciples ne comprenaient pas d'abord. Alors en voyant cela, Judas a dit, pourquoi ne pas, ça c'est un gaspillage, pourquoi ne pas prendre ces parfums, les vendre et donner de l'argent aux pauvres? Écoutez la réponse de Jésus. Nous allons lire notre premier verset dans le livre de Jean 12. Jean 12, lisons les versets, Jean 12, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Voilà. Ici, c'est Jésus qui parle. Et Jésus, qui est la parole, qui est notre Seigneur, qui connaît ta vie, ici, il est en train de nous dire, les enseignements que vous avez reçus, que viens, c'est Jésus, tu vas avoir du travail, viens chez Jésus, tu vas avoir du mariage, tu vas avoir des voitures, et si tu étais pauvre, tu vas devenir riche, ce sont des faux enseignements. Nous ne partons pas d'abord chez Jésus à cause des biens matériels. Le bien matériel ne fait que venir par après. Amen. Jésus est en train de répondre ici que les pauvres, vous en aurez toujours. Ce qui veut dire, ce n'est pas toute l'église qui va devenir riche. Ce n'est pas toute l'église qui vont acheter des parcelles. Ce n'est pas toute l'église qui vont conduire des voitures. Ce n'est pas toute l'église qui vont se marier. C'est faux et archi faux. Nous partons chez Jésus d'abord pour le royaume des cieux. Pour ce que nous allons être demain. Parce que notre gloire n'est pas vraiment dans ce monde. Quand Jésus a été arrêté, Pilate lui a demandé, est-ce que tu es roi? Jésus a répondu que mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, hein, mes membres viendront me défendre. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Pas seulement cela. Ouvrons encore dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques. Jacques 2. Lisons le verset 5. Jacques 2, verset 5, je lis au nom de Jésus. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume, qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Voilà. La Bible nous dit, Dieu a choisi. Il y a certains hommes, il y a certaines femmes, ils ne deviendront jamais riches. Comparément à ces versets, la Bible dit que Dieu a choisi quelques hommes d'être pauvres aux yeux des hommes. En réalité, ils ne sont pas pauvres. Parce que ça dépend aussi comment est-ce que vous définissez la pauvreté. Parce que selon la Bible, un pauvre, c'est celui qui n'a pas Jésus. Voilà. Amen. Ça, c'était seulement le parenthèse qu'on a ouvert. Parce que nous sommes en train de répondre à la question de notre maman. Parce qu'elle nous a demandé de savoir, ça fait 7 ans qu'elle fréquente une église, mais sa situation ne change pas. Amen. Et comme j'avais commencé, comme on n'a pas ces moyens-là
d'examiner la totalité de la situation. Parce qu'on doit aussi écouter la partie adverse pour connaître quel est vraiment le problème. Mais néanmoins, on va donner une réponse générale. Amen. Alors, à partir de ceci, c'est l'enseignement qui est d'abord un problème. Si le croyant comprend que sa vie ne dépend pas de la vie matérielle, ça c'est déjà la réussite. Parce que qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui si tu tombes du mer? Tu vois, notre vie ne dépend pas de nous, mais nos vies dépendent de Jésus-Christ. S'il y a quelque chose que nous devrons rechercher le plus, c'est de savoir beaucoup à propos de Jésus, car c'est le royaume de ceux qui nous intéresse le plus. Amen. Jésus a dit à Pierre, quand Pierre lui a posé la question, que nous avons tout abandonné, qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus a répondu à Pierre que personne ne va laisser ses occupations, venir pour moi et pour ma parole. Nous partons à l'église pour Dieu et pour sa parole d'abord. Et Jésus a ajouté maintenant que si quelqu'un laisse ses occupations et vient pour moi et pour ma parole, je vais maintenant à mon tour lui bénir. Il recevra, comment, qu'il recevra 100 fois ce qu'il a laissé et dans le futur, les royaumes des cieux. Amen. C'est question des enseignements que les enfants de Dieu sont en train de recevoir dans les églises. Et aujourd'hui, les gens partent à l'église à cause des biens matériels, qui est faux et archi faux. Amen. Voilà. D'abord, tu dois connaître, ma sœur, que ta vie ne dépend pas de ta circonstance. Toutes tes circonstances est passagère. Même ta vie même est passagère. Ça c'est le commencement. Et on va lire un verset dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, quand Daniel priait, il a mentionné quelque chose dans sa prière. Daniel 2, lisons à partir du verset 9. Daniel est en train de prier. Daniel 2, lisons à partir du verset 20 plutôt. Daniel est en train de prier. Daniel dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Amen. Ici, nous voyons ici Daniel en train de prier. Daniel a mentionné, il a dit que c'est Dieu qui est le maître des temps et le maître des circonstances. En d'autres termes, toutes les circonstances que tu peux te trouver, Dieu connaît. C'est Dieu qui t'a placé dans cette circonstance-là. Ne te choque pas, je te dis seulement la vérité. Amen. Parce qu'il a été au commencement. Il est le même aujourd'hui et il sera le même après même ta circonstance. Pas seulement que Dieu est le maître des temps et des circonstances, mais Job nous a dit quelque chose quand Job a été tenté. Quand Job a été tenté, Job a répondu à sa femme ceci. Dans le livre de Job 2, nous lisons à partir du verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Écoute la réponse de Job. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien
et nous ne recevrons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Voilà. Job, quand il a été tenté, tu ne me diras pas que ta circonstance ou ta situation est plus grande que la situation de Job. Parce que Job avait tout perdu. Amen. Mais la Bible nous dit, la femme est devenue impatiente. Parce qu'elle ne vivait presque plus. Et pour elle, elle devrait être libre. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, la personne que tu comptes, la personne que tu es en train de penser, qu'il est là pour toi, il est en train de te mentir. Il n'y a personne qui peut être là pour toi, surtout dans les cas difficiles. Regarde, ça c'est la femme de Job. Quand tout était bien, elle était là. Mais quand Job est entré dans l'épreuve, quand la maladie a frappé son corps, la femme a tourné sa face. La femme était maintenant parmi des gens qui souhaitaient la mort de Job. Je te dis, ma sœur, mon frère, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Il n'y a qu'une seule personne qui va être là dans ta circonstance, qui va être là quand tu seras malade, qui va être avec toi, même dans le tombeau. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sa femme lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu persévères? Maudit c'est Dieu et meurt. Job lui a répondu, est-ce que nous devrons recevoir de l'Éternel seulement le bien? Ne devrons-nous pas aussi recevoir du mal? En d'autres termes, qu'est-ce que Job disait? Le bien et le mal ne viennent que de l'Éternel. Amen. Ne vient que de l'Éternel. Parce que qui avait autorisé que Job soit tenté? C'est l'Éternel. Amen. Vérifions encore une écriture pour te confirmer ce que je t'ai dit. Dans le livre des Lamentations, Lamentation de Jérémie, lisons Lamentation 3, lisons à partir du verset 1, non, à partir du verset 37. Lamentation 3, verset 37, je lis au nom de Jésus. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Voilà. Qui peut dire que l'accident arrive si l'Éternel n'a pas ordonné? La circonstance que tu as, cette situation-là, c'est l'Éternel qui a ordonné. Amen. Alors, au lieu de dépendre des hommes, au lieu de regarder sur le pasteur, tu dois retourner chez l'Éternel. Amen. Tu dois retourner chez celui qui est le maître du temps et le maître des circonstances. La Bible nous dit que c'est lui qui donne le bien, c'est lui qui donne le mal. S'il y a une personne que tu dois rentrer, aller contacter, c'est l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Pour confirmer ce que je t'ai dit, amen, Jérémie avait la même circonstance. Jérémie était emprisonné à cause de l'Éternel. Jérémie dans la prison, Jérémie a commencé de se lamenter. Il a commencé de poser des questions. Il a commencé à se douter de l'Éternel en se disant, est-ce que vraiment, est-ce que je sers le Dieu vivant? Car je me retrouve dans ces circonstances alors que c'est lui qui m'avait envoyé de prophétiser. Écoutez la réponse de l'Éternel. Dans le livre de Jérémie, 33, Jérémie 33, lisons à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci.
La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses. Qui est en train de faire ces choses? C'est l'Éternel. L'Éternel a envoyé Jérémie d'aller prophétiser. Il a prophétisé à cause de la prophétie qui contredisait d'autres prophètes. Il a été arrêté et mis en prison. Et quand Jérémie est en train de se lamenter, de se poser des questions, l'Éternel lui dit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Amen. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui le conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà. Au lieu de te lamenter à cause de cette situation, au lieu de perdre courage, parce que quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a injurié, tu as été abandonné, tu as été délaissé, la personne à qui tu as mis la confiance, la personne t'a déçu, au lieu de rester là, en train de pleurer ta circonstance, comme Jérémie, l'Éternel a dit à Jérémie, c'est moi qui a permis ce qui est en train de t'arriver. Au lieu de te comporter comme ça, invoque-moi, je vais te dire ce que je suis en train de faire. Voilà le comportement d'un enfant de Dieu. Amen. C'est ça le comportement d'un enfant de Dieu. Au lieu de te laisser dans cette circonstance, au lieu d'être là maintenant à blâmer les gens, à pleurer, à se complaindre, Dieu a dit à Jérémie, tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Au lieu de te comporter comme ça, toi invoque-moi. Je vais te répondre. Je vais te montrer ce que je suis en train de faire. Amen. Les enfants de Dieu ont besoin de l'enseignement. Les enfants de Dieu ont besoin de la nourriture afin qu'ils grandissent, qui puisse se supporter. Amen. Voilà le comportement d'un enfant de Dieu. Pas seulement cela. Vous vous souvenez, je pense dans le livre de Jérémie 28. Oui, dans le livre de Jérémie 28. La Bible nous dit ceci. Je lis Jérémie 28 à partir du verset 5. La Bible nous dit ceci. Bâtisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la. Multipliez là où vous êtes. Ne diminuez pas. Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Sautez, allons dans le verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. 277 ans seront écoulés pour Babylone. Je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Ici, c'est les enfants d'Israël. Ils ont péché contre l'Éternel. Et l'Éternel s'est fâché. Il les a amenés en captivité en Babylone.
Amen. Quand ils étaient là en Babylone, ils ont trouvé, il y avait de certains prophètes qui prophétisaient les mensonges en leur disant que dans 2 ans, l'Éternel va venir nous faire sortir. L'Éternel, comme c'est un Dieu plein d'amour, un Dieu miséricorde, il s'est souvenu de l'alliance de leur père et il a envoyé le prophète Jérémie pour leur dire que là où tu es, dans ta même circonstance, dans le manque de travail, dans ta situation de maladie, dans les injures, ne diminue pas, mais multiplie-toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Prends la même circonstance, la douleur que tu ressens, transforme cette douleur à te faire avancer. Il ne faut pas reculer parce qu'on t'a fait du mal. Il ne faut pas reculer parce que quelqu'un t'a injurié. Il ne faut pas reculer parce que tu es abandonné. Mais Dieu l'a dit dans la bouche du prophète Jérémie, dites à mes enfants de se multiplier. Prends le même injure, prends la même circonstance, transforme cette circonstance dans la motivation. Dis-toi, comme vous m'avez injurié, vous allez voir, car je ne suis pas seul. Avance encore, ne te recule pas. Voilà le comportement d'un enfant de Dieu en face d'une circonstance. Amen. En face d'une circonstance. Alors, pour répondre à la question de notre maman, amen, pour répondre à la question de notre maman, premièrement, comme je disais, est-ce que ce n'est pas question de l'enseignement? Quand elle a commencé à fréquenter cette église, elle a été attirée par quoi? Amen. Elle a été attirée par quoi? Ouvrons dans les livres de Jérémie, Jérémie 23. Jérémie 23, commençons à lire à partir du verset 22. La Bible me dit ceci, Jérémie 23, verset 22, je lis au nom de Jésus. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Voilà le premier objectif de la parole de Dieu. Nous ne partons pas à l'église à cause des biens matériels d'abord. Nous ne partons pas à l'église parce que nous cherchons le mariage, parce que nous avons besoin du travail, parce que nous avons le problème de la santé. La première raison d'aller à l'église, la première raison que nous cherchons l'Éternel, c'est pour obtenir le royaume des cieux. Et voilà l'objectif principal de la parole de Dieu dans nos vies. Dieu est en train de dire que s'ils avaient assisté à mon conseil, si le pasteur, les prédicateurs, les prophètes, les hommes de Dieu ont été là dans le conseil de l'Éternel. Amen. Qu'est-ce qui va y arriver? L'Éternel est en train de dire, ils auraient dû faire entendre mes paroles. La Bible nous dit, celui qui est envoyé de Dieu, il parle de Dieu. Il ne parle pas de lui-même. Amen. Il aurait pu faire entendre à mes enfants mes paroles, à mon peuple. Maintenant, quel est l'objectif de mes paroles dans la vie de mon peuple? Et le faire revenir de leur mauvaise voie. Voilà. Ça, c'est l'objectif numéro 1 de la parole de Dieu. C'est de nous transformer. Amen. Nous faire laisser le mal et commencer à vivre une vie saine. Une vie de fidélité. Une vie de confiance. Une vie en suivant les règles et les principes de l'Éternel. Et de la méchanceté de leurs actions. Maman, je ne sais pas pourquoi.
Quelle a été la raison principale que tu es allé dans cette église-là? Et voilà maintenant tu es en train de pleurer. Que ta circonstance ne change pas. Est-ce que ce n'est pas question de l'enseignement? Tu es allé là-bas à cause des biens matériels. Maintenant que tu n'as pas encore vu ces biens matériels, ça fait 7 ans. Tu commences à te complaindre. Tu commences à trouver des solutions dans les autres places. Excusez mon français, je parle beaucoup l'anglais. Amen. C'est question de l'enseignement. Jésus a dit à Pierre, Pierre a posé la question. Nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Amen. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus a répondu, il n'y a personne qui va quitter ses occupations, sa famille, sa femme, ses enfants, et venir à moi et pour ma parole d'abord. Est-ce que c'est ce que tu as fait, ma sœur? Pour se comprendre que ça fait maintenant 7 ans, je n'ai rien vu. Amen. Retournons à verset 21. Verset 21, la Bible nous dit ceci. Je ne l'ai point envoyé, ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. Tu vois, les erreurs que nous sommes en train de vivre dans ces derniers temps. Les gens qui parlent au nom de Dieu, alors que l'Éternel ne les a pas envoyés. Et voilà maintenant les enfants de Dieu sont en train de pleurer. Ça fait 7 ans qu'elle fréquente l'église. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a rien vu. On lui avait promis du mariage. On lui a dit, donne de l'offrande. L'Éternel va te donner du mariage. Ils ont voulu faire de l'Éternel un marchand. Hein? Un marchand. L'Éternel n'est pas un marchand. Man of God, l'Éternel n'est pas un marchand. L'Éternel est souverain. Il est au-dessus même de sa parole. Si l'Éternel ne vous a pas envoyé, ne dites pas des mots au nom de l'Éternel. Ne dites pas des mots au nom de l'Éternel. Amen. Verset 24. La Bible nous dit ceci. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplirai-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Vous pensez que vous allez vous enfouir. Vous pensez que vous prenez l'avantage des enfants de Dieu et ça reste comme ça. Votre tour arrive. La parole de Dieu va se réaliser, va s'accomplir à tout un chacun. Dieu a dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas passer, c'est ma parole. Alors, si vous tuez par l'épée vous serez tués. C'est comme ça. Quand vous mentez les enfants de Dieu, vous aussi, on va vous mentir. C'est comme ça. Il ne faut pas aller au-devant des gens avec vos paroles et utiliser le nom de Dieu. Dieu ne ment pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Dieu ne ment pas. Dieu a dit, vous pensez que vous allez aller comme ça. Vous allez payer. Vous allez payer. Et ce jour-là, vous n'allez même pas vous souvenir que je suis en train de payer parce que je mentais au nom de Dieu. La loi le dit. Ne cite pas, n'utilise pas le nom de l'Éternel en vain. Voilà maintenant les enfants de Dieu sont en train de souffrir. Vous les avez promis le mariage, le voyage et tout ça. Vous avez fait de l'église un instrument de l'argent, des promesses matérielles. Donnez, l'Éternel va vous donner. C'est du commerce dans l'église. Shame on you. Amen. Verset 25. La Bible nous dit ceci. J'ai entendu ce que disent les prophètes,
qui prophétisent à mon nom les mensonges, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur? Voilà. Il ne faut pas dire vos mots au nom de l'Éternel. Si tu as eu un songe, dis que j'ai eu un songe. Il ne faut pas dire que l'Éternel m'a dit quand l'Éternel ne t'a rien dit. L'Éternel ne ment pas. Ne vous fâchez pas contre moi, je vous connais. Je ne fais que lire la Bible. Amen. Verset 26, 27. Il pense faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Voilà. Quand vous vous mettez au devant des enfants de Dieu, en utilisant le nom de Dieu en vain, alors que ce sont vos pensées, ce sont vos calculs, ce que vous êtes en train de faire, l'Éternel est en train de dire, vous pensez que vous allez faire oublier le nom de l'Éternel à ses enfants. Jamais. Toutes choses à un temps, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour mentir, il y a un temps pour se cacher, et il y a un temps où la lumière va vous frapper, toutes vos mauvaises actions vont se révéler. Rien ne restera caché. Nous sommes dans le temps de Jésus. Amen. Nous sommes dans le temps de Jésus. Voilà les enfants de Dieu sont en train de se complaindre. Ils sont en train de pleurer. Ça fait 7 ans qu'elle fréquente l'église avec des promesses. Mais il n'y a rien qui marche dans sa vie. Connaissez-vous de cela? Vous vous appelez berger, non? Connaissez-vous de cela? Amen. Continuons la lecture. Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes, que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler à la paille et au froment, dit l'Éternel? Voilà. Moi, je ne fais que rapporter la parole. Je ne suis pas venu ici, devant vous avec mon nom. Je ne fais que répondre des questions. Amen. Verset 32. Voici, dit l'Éternel, j'en vais à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple de leurs mensonges et de leurs témérités. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce que ce maman va dire maintenant de nous les pasteurs? Voilà maintenant qu'elle est en train de chercher la solution à l'internet. Mais elle partait à l'église, ça fait 7 ans. Sa situation ne change pas. Où es-tu, pasteur? Ce n'est pas parmi ton rôle. La Bible dit, Jésus a dit, que si un vrai berger a 100 brebis et que l'une des brebis s'égare, il va laisser les 99 et suivre les 1. Comment tu ne connais pas la circonstance de cette maman? Mais tu es un berger. Man of God, Daddy, tu ne connais pas. Voilà maintenant la maman est ici, en train de chercher des solutions. Où est le mariage que tu as promis? Mais les offrandes, donne, l'Éternel va te donner. C'était du mensonge. Amen. Ma sœur, ne perds pas courage. Amen. Ne perds pas courage. Parce que moi je vais te dire ceci. Personne n'est allé chez l'Éternel et a regretté. Personne. Moi qui te parle, j'étais une fois aussi parmi les brigands. Mais aujourd'hui, je parle de l'Éternel. J'ai de l'expérience de ce que j'ai dit. Ne perds pas courage. Tu es dans une bonne adresse. L'Éternel va te visiter. Amen. Le problème qui est là-bas,
Le problème qui est dans cette église-là, c'est un problème de l'enseignement. Et aujourd'hui, la majorité, j'ai bien dit mon mot et je pèse mes mots. La majorité des hommes de Dieu ne font qu'enseigner au lieu de prêcher. Voilà le problème. Ah bon? Tu ne connais pas qu'il y a une différence entre prêcher et enseigner? Il y a une différence. Il y a une très grande différence. Et la majorité des églises aujourd'hui ne font qu'enseigner. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne trouvent pas de solution. Amen. Que veut dire enseigner? Lisons dans le livre de Matthieu 7, Matthieu 4. Dans le livre de Matthieu 4, Jésus faisait le deux à la fois. Amen. Voilà la différence entre enseigner et prêcher. Matthieu 4, lisons à partir du verset 23. Matthieu 4, verset 23, je lis au nom de Jésus. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 11, lisons à partir du verset 1. Lorsque Jésus achevait de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Amen. Tu vois, tous les démons sont ici. Il y a enseigné et il y a prêché. Que veut dire enseigner? Mais c'est la cause nous partons à l'école. C'est la cause tu envoies tes enfants à l'école. Ils partent pour être enseignés. En d'autres termes, enseigner c'est donner une information. L'école ne gère pas l'éducation des enfants en termes de comportement. L'école ne se gère pas de problèmes spirituels, de problèmes de comportement. L'école est là seulement en train de donner l'information. Enseigner, c'est donner l'information. Et la majorité des églises aujourd'hui ne font que donner des informations. Ils ne sont pas en train de prêcher. Car le royaume de Dieu, la parole de Dieu doit être prêchée. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Que veut dire prêcher maintenant? Prêcher maintenant, d'abord, avant d'aller de vérifier que veut dire prêcher, ouvrons encore le livre de Luc 4. Luc 4, lisons à partir du verset 32. La Bible nous dit ceci. On était frappé de sa doctrine et il parlait avec autorité. Marc 1, le livre de Marc 1, verset 22. La Bible nous dit ceci. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Amen. Jésus enseignait, mais de la manière qu'il enseignait, il enseignait avec autorité. Amen. Mais maintenant, que veut dire prêcher? Prêcher nécessite l'utilisation des outils. Amen. Prêcher, c'est transformer. Prêcher, c'est prendre quelqu'un à partir d'un point A à un point B. Prêcher, c'est changer. Amen. C'est pourquoi, quand vous vérifiez les Écritures, vous allez voir que quand il s'agit du royaume des cieux, la Bible dit que le royaume des cieux est prêché. Le royaume des cieux n'est pas enseigné, mais il est en train de prêcher. Pourquoi? Parce que pour prêcher, tu as besoin des outils. Tu as besoin des outillages pour prêcher. Allons dans le livre de Marc 16. Marc 16,
Lisons le verset 15. La Bible nous dit ceci. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez. Non, enseignez. Prêchez. Amen. Allez partout dans le monde et faites quoi? Prêchez. En d'autres termes, utilisez des outils. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Matthieu 10. Quand Jésus a envoyé ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Matthieu 10, verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume de cieux est proche. Les enfants de Dieu ne changent pas. Leurs circonstances ne changent pas parce que la majorité des hommes de Dieu ne font qu'enseigner, ne font que donner des informations. Ils ne sont pas en train d'utiliser des outils, car le royaume de Dieu se prêche. Ça ne s'enseigne pas, mais se prêche. Amen. Prêcher. Prêcher, c'est utiliser des outillages. Amen. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie, il est écrit, dans le livre de Jérémie, Jérémie 23, dans le livre de Jérémie 23, Jésus est en train de définir les outillages à utiliser pour la parole de Dieu. La Bible me dit, ma parole n'est-elle pas un feu, dit l'Éternel, est comme un marteau qui brise le roc. Amen. Ta circonstance ne change pas, parce que cette circonstance-là n'est pas encore mise au feu. Ta tête ne change pas, ton comportement ne change pas, parce que ton comportement n'est pas encore mis sous le marteau. Tu as besoin d'un prédicateur, de quelqu'un qui peut te frapper du marteau, qui peut frapper ce comportement, qui peut frapper cette impudicité, qui peut frapper cet esprit de vol, et tu vas changer, voilà. Mais quand tu pars à l'église, on te donne de l'information. L'église est en train de te donner l'information au lieu d'utiliser des outils. Amen. Au lieu d'utiliser des outils. Le royaume des cieux ne s'enseigne pas, mais ça se prêche. Amen. Ça se prêche. Dieu a donné, Jésus a donné l'ordre aux disciples, allez prêcher. Utilisez les outils. Pourquoi? Parce que d'abord, de par la nature, le comportement du cœur de l'homme. Genèse 8. Genèse 8. Genèse 8. Sans les outils, il n'y a pas de changement. Sans les outils, l'homme restera le même. Sans les outils, il n'y a pas de changement de comportement. Parce que dès la création, Genèse 8, verset 21, la Bible nous dit ceci. C'est l'Éternel qui parle. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Pourquoi? Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Quelqu'un, son cœur est mauvais dès sa jeunesse. Il vient à l'église, il a 30 ans. Tu penses que tu peux le changer en lui donnant de l'information? Mais non! Tu as besoin de l'outil. Tu as besoin d'utiliser le marteau. Tu as besoin de prendre ses comportements, de le mettre au feu. Amen. Prêchez la parole. Men of God, prêchez la parole. Cessez de donner des informations. Voilà, les enfants de Dieu sont en train de pleurer maintenant. Elle a été là 7 ans dans l'église. Toutes les promesses, elle n'a rien vu. Pourquoi? On lui donnait que des informations. Alors qu'il fallait d'abord transformer sa vie. Enlever cette vie de matériel. Lui montrer d'abord le royaume des cieux. Dieu a dit à Pierre, personne ne viendra à moi, pour moi d'abord, pour Jésus d'abord, et pour sa parole. Et les biens matériels, vient après, voilà l'enseignement.
Amen. Voilà l'enseignement. Veuillez encore vérifier. Genèse 2. Genèse 2, à partir... Non, Ézéchiel 2. Ézéchiel 2, à partir du verset... Rentrons d'abord en Genèse. Genèse, nous étions sur Genèse 8, lisons maintenant Genèse 6, à partir du verset 5. Genèse 6, verset 5, la Bible nous dit ceci. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Amen. Il fit affliger. Commençons par le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement que vers le mal. Quelqu'un qui est né comme ça, son cœur est noir, sa pensée n'est que iniquité sur iniquité. Il vient à l'église et vous lui donnez des informations. Vous pensez qu'il va changer. Il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Ézéchiel 2. Ici, c'est l'Éternel qui envoie son prophète. Vous allez voir l'état des enfants de Dieu. Comment est-ce que Dieu les considère? Leur créateur les considère. Ézéchiel 2. Lisons à partir du verset 3. La Bible nous dit ceci. Il me dit, c'est l'Éternel qui dit à son serviteur Ézéchiel. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples comment? Rebelles, qui se sont révoltés contre moi. Et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Regarde l'état des enfants de Dieu. C'est là que Jésus est mort pour. Ce sont des têtus. Sans les outillages, ils ne peuvent pas changer. Amen. Sans les outillages, ils ne peuvent pas changer. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Un prophète est au milieu d'eux. Verset 6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours, et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils sont une famille de rebelles. Voilà d'abord l'état des enfants de Dieu. Ce sont des rebelles. Ce sont des têtus. Une maman est têtue. Elle ne respecte pas son mari. Un mari est têtu. Il ne respecte pas sa femme. Il dort même pas à la maison, mais les dimanches, il est là à l'église. C'est l'état des enfants de Dieu. Amen. L'état des enfants de Dieu. Verset 9. Non, verset 7 d'abord. Tu leur diras mes paroles. Qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. J'ai regardé et voici une main était étendue vers moi et elle donna un livre en rouleau. Voilà. Amen. Peut-être que ces hommes de Dieu-là n'ont pas mangé du rouleau.
C'est pourquoi ils ne peuvent pas prêcher. Ils ne peuvent que donner des informations. Parce que prêcher, c'est prendre un têtu et lui donner... Quelqu'un qui était méchant, il devient doux. Prêcher, c'est prendre un voyou, il devient un homme normal. Prêcher, c'est prendre une prostituée, elle devient une femme qui craint l'Éternel. Prêcher, c'est prendre un alcoolique, hein. Maintenant il sera comment? Il va être enivré du Saint-Esprit. C'est ça, prêcher. Tu as besoin d'utiliser des tools. Tu as besoin d'utiliser les outils. Tu as besoin du marteau. Avec cette tête-là, tu frappes le marteau à la tête de la sœur, tu frappes le marteau à la tête du pasteur, tu frappes le marteau. Ils vont changer. Mais les hommes de Dieu aujourd'hui, ils ne prêchent pas. Ils ne font que donner des informations. C'est grave. Voilà la sœur en train de se complaindre. Amen. Voilà la sœur en train de se comprendre. Est-ce que vous avez mangé du rouleau? Amen. Est-ce que vous avez mangé du rouleau? Tu dois manger du rouleau. Le rouleau à l'intérieur de toi, c'est le rouleau qui fait le travail. Ce n'est pas toi, tu n'es qu'un instrument. Amen. Si l'Éternel ne vous a pas envoyé, ne vous présentez pas. Vous allez foutre, ne vous présentez pas. Nous sommes à la fin du temps, ne vous présentez pas. Amen. Ézéchiel 3. Ézéchiel 3. Commençons Ézéchiel 3, nous lisons à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles. De ces rouleaux que je te donne, je les mangeai. Et il me fit dans la bouche doux, comme du miel, la parole de Dieu. Ah, enfant de Dieu, la parole de Dieu. Succulent. Quand tu manges les rouleaux, tu es rempli. Les démons ne peuvent pas te bouger. Ils savent que, pas celui-là. Le rouleau te fait remplir. Il n'y a pas de démons qui vont résister au devant de toi parce que le rouleau est là en train de faire du travail. Amen. Le rouleau est là. As-tu mangé du rouleau? Si tu as mangé du rouleau, pourquoi les enfants de Dieu sont en train de se complaindre? Pourquoi les enfants de Dieu ne voient pas leur situation changer? Amen. Verset 4. Il me dit, verset 4, il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Voilà. Celui qui a mangé le rouleau ne peut pas amener sa pensée, ne peut pas amener ses songes. Il ne peut que rapporter la parole de Dieu. Et la prophétie par excellence, c'est ça, la Bible. Jésus est le livre. Amen. Ce ne sont point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible, que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ce ne sont point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible, dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. L'Éternel est en train de dire, hein, ces enfants, des enfants de Dieu, sont des têtus. Ce sont des rebelles, tels que vous les voyez. Tu ne vois pas, la sœur est venue t'accuser, pasteur. Elle est venue t'accuser. Que ça fait 7 ans, elle est chez toi, elle ne voit rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas utilisé le marteau. Tu n'as pas utilisé l'épée, tu n'as pas utilisé le feu. Il fallait d'abord brûler ce désir charnel-là. Ce désir de bien matériel, ça devrait être brûlé au feu. Et elle ne pouvait pas se complaindre de matériel. Mais comme l'Éternel ne t'a pas envoyé,
Tu n'as pas mangé le rouleau. Qu'est-ce que tu peux naître? Parce que chaque arbre va produire selon son espèce. Voilà ce que tu produis. Quelle est ton espèce? Des fouillards, des complaisants. Amen. Dieu a dit à Ézéchiel, je t'envoie vers des têtus. Ce sont des gens têtus. C'est pourquoi on doit prêcher. On doit arrêter de leur enseigner. Enseigner, c'est donner des informations. C'est ce que nous partons à l'école faire. Les professeurs, les citoyens ne font que te donner des informations. Ils ne s'occupent pas de ton comportement. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie. Mais quand tu viens dans l'église, le prédicateur doit te prêcher. Il doit te contrôler. Il doit suivre ton comportement. Il doit enlever dans ta tête cette petitesse-là. Et il doit utiliser le marteau pour frapper ces démons-là qui est en train de t'arrêter, de ne pas avancer. Il doit te frapper au pied afin que tu connaisses comment marcher. Voilà ce que l'Église doit pratiquer aujourd'hui. Enseigner la parole de Dieu. Amen. Enseigner comment la parole de Dieu. Tu ne peux jamais venir chez l'Éternel sans que tu changes. Oui, l'Éternel nous a demandé de laisser leurs enfants venir, une prostituée de venir, de la manière elle est. Mais elles ne peuvent pas demeurer prostituées dans l'église, mais c'est faux. Vous, les hommes de Dieu, vous recevez même les dîmes de prostituées. Vous recevez, pourquoi? L'Éternel avait refusé. La dîme de prostituée ne peut pas entrer dans l'église. Pour l'argent, vous acceptez n'importe qui. Voilà maintenant. Les enfants de Dieu sont en train de complaindre. Il n'y a pas de changement dans leur vie. Et maintenant, ils sont en train de venir vous accuser. Quelle honte! Homme de Dieu. Quelle honte! Utilisez les outils. Prêchez la parole de Dieu. Amen. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. La Bible me dit ceci. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quiconque, à des tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme, esprit et jointure, et moelle. Elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Voilà. La parole de Dieu est une épée. Utilisez les outils. Quand vous parlez aux enfants de Dieu, vous ne parlez pas aux enfants. Ce sont des têtus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dieu a dit à Ézéchiel que je t'envoie. Ce sont des rebelles, ce sont des têtus. Des gens qui veulent jouer avec la grâce. Alors quand vous les parlez, prêchez, utilisez les outils, utilisez les marteaux, brûlez cet esprit-là de têtitesse, utilisez l'épée, coupez-les avec la parole de Dieu, afin qu'ils changent de comportement. Amen. Qu'ils changent de comportement. Jésus lui-même a été frappé. Ouvrons le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, Zacharie 13, lisons à partir du verset 7. C'est l'Éternel qui parle. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe les pasteurs et que les brebis se dispersent. Je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays, dit l'Éternel, le 2 tiers seront exterminés,
périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ces tiers dans le feu, je les purifierai comme on purifie l'argent, je les prouverai comme on éprouve l'or, ils invoqueront mon nom, je l'exaucerai, je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Ici, c'est Dieu qui parle. Ne vous souvenez-vous pas que Jésus plairait quand l'Éternel lui a ouvert les yeux? Jésus a vu la souffrance qui devrait passer. La Bible nous dit que Jésus a pleuré et il a demandé 3 fois à l'Éternel, est-ce que ne peux-tu pas enlever ces coupes au devant de moi? Amen. Mais l'Éternel est venu. Il a utilisé l'épée. Il a utilisé le marteau. Ici, c'est écrit quoi? Je frapperai les pasteurs. C'est Jésus qui a été frappé où? Sur la croix. Amen. Il devrait être frappé pour toi et moi. Utilisez les outils. Quand vous prêchez, les enfants de Dieu sont des têtus. Amen. Jésus a été frappé. Le sang a coulé. Il a été frappé. L'eau a coulé. Et quand le sang a coulé, l'eau a coulé. Qu'est-ce qui est venu après? C'était la gloire. Dieu a dit, ce n'est qu'après avoir été passé dans le feu, ce n'est après avoir été éprouvé, ce n'est qu'après cela, quand un enfant de Dieu est purifié, il est éprouvé, il est passé sous le marteau, c'est la gloire qui vient. Il était têtu, il devient humble. Il était un alcoolique, il ne boit plus. Il était un prostitué ou une prostituée. Il a laissé la vie de prostitution. Ce n'est que quand vous le prêchez la parole, quand vous utilisez les outils. Amen. Et c'est comme ça. C'est pourquoi Jésus devrait être frappé, purifié et éprouvé. Purifié dans le feu. Et là où la vraie parole est prêchée, il y a toujours des résultats. Toujours des résultats. Comme je te dis, ma soeur, tu vas avoir un résultat. Amen. Tu vas avoir un résultat. Parce que s'il y a quelqu'un ici sur terre qui aime des défis, c'est notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu de défis. Si vous ne savez pas, il n'y a pas un têtu comme Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se mettre et vous défier comme l'Éternel. Parce qu'il a donné d'abord l'assurance sur sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de sa parole? Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Lisons à partir du verset 10. Ésaïe 55, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et il n'y retourne pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et germé les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Personne ne peut se présenter chez l'Éternel et recevoir les marteaux, et entrer dans le feu, et recevoir le peu, et ne change pas. C'est impossible. Amen. C'est impossible. Dieu donne l'assurance. Dieu donne l'assurance à propos de sa parole. Personne ne peut écouter la parole de Dieu. Et que Dieu ouvre son entendement. Et cette personne-là demeure le même. Impossible. Amen. Une autre confirmation. Jérémie. Dans le livre de Jérémie 1. Lisons à partir. Jérémie 1. Lisons à partir de verset 12. Jérémie 1, verset 12, je lis au nom de Jésus. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Un homme envoyé de Dieu ne peut pas prononcer une parole
et cette parole-là échoue. Jamais. À moins que l'Éternel ne lui ait pas envoyé. Il a utilisé sa sagesse, ou son intelligence, ou ses songes. Amen. L'Éternel est le garant de sa parole. Il n'y a pas quelqu'un ici sur terre qui peut se défier, qui peut nous défier comme l'Éternel. Amen. Il a l'assurance de sa parole. Ce qu'il a dit, il va le faire. Mais c'est question que la personne à qui est en train de te dire la parole de Dieu, que l'Éternel lui envoie. Si l'Éternel ne lui a pas envoyé, non, il parle de lui-même. Comme aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, ils parlent d'eux-mêmes, ils ne parlent pas de l'Éternel, de la part de l'Éternel. Voilà le problème. Amen. Apôtre Paul a dit sur la parole de Dieu à Timothée, de Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, prêche la parole. S'il n'y a pas d'insistance, il n'y a pas des outils. Pourquoi est-ce qu'on doit insister? Parce que les enfants de Dieu sont des têtus. Ils n'entendent pas. Ils veulent être trompés. Ils veulent cette vie de conditions. N'entre pas dans ta maison avec des chaussures. Entre dans ta maison en te retournant. Ils veulent des conditions. Et comme chez l'Éternel, la seule condition c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour eux, ça ne marche pas. Ce sont des têtus. Apôtre Paul le savait. Il a dit à Timothée, prêche, frappe, utilisez les outils, insiste. Amen. Voilà. Marc 16. Marc 16. La parole de Dieu ne s'enseigne pas. Ça doit être prêché afin qu'il y ait des changements dans la vie des enfants de Dieu. Et prêcher, c'est utiliser des outils. C'est utiliser les marteaux. C'est utiliser l'épée. C'est mettre dans le feu. Leur mauvais comportement doit être brûlé. Marc 16, verset 20. La Bible nous dit ceci. Et il s'en allait, prêcher partout, enseigner. Non, prêcher. Les disciples s'en allaient, prêcher. Prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui s'accompagnent. Voilà. Là où la parole de Dieu est en train d'être prêchée, il doit y avoir des miracles. Il doit y avoir des changements de comportement. Il doit y avoir de l'avancement. Parce que la parole de Dieu ne s'enseigne pas, mais ça se prêche. Homme de Dieu. Amen. Voilà. Dieu est garant. Dieu est garant de sa parole. Il a dit, personne ne viendra à moi. Personne ne viendra pour moi et pour ma parole, sans qu'ils reçoivent les centiples dans les siècles présents. Et dans les siècles à venir, hein, le royaume des cieux. Amen. Du royaume des cieux. Le problème, ma sœur, c'est l'enseignement que tu avais ici. Tu es allé à l'église à cause des biens matériels. C'est ça le problème. Amen. C'est ça le problème. Parce que si tu étais allé dans l'église à cause de Jésus, il n'y aura pas de réclamation. Ton cœur va changer. La Bible nous dit, Dieu a créé les pauvres aux yeux des hommes, afin qu'ils soient riches dans la foi pour hériter le royaume des cieux. Tu connais ce verset-là?
Jésus a dit à Judas que les pauvres, vous en aurez toujours. Mais aujourd'hui, on vous dit dans vos églises que si tu viens à Jésus, tu es pauvre et tu deviens riche. Mais c'est faux. Nous ne partons pas à l'église pour s'enrichir. Nous partons à l'église pour avoir Jésus-Christ de Nazareth, pour demeurer avec Jésus. Les enfants de Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Lisez la parole. Amen. Amen, j'ai dit. Voilà. Et si ton cas est le cas de maladie, par exemple, tu dois savoir que toute maladie d'abord, ce sont des esprits. Toutes maladies, en général, sont des esprits. Amen. Vérifions cela dans le livre de Luc 13. Luc 13, lisons à partir du verset 10. La Bible me dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 10 ans. Depuis 10 ans, cette femme ici était courbée. Amen. Elle était infirme. Alors qu'en réalité, cette infirmité, c'était un esprit. Voici, il y avait dans une femme, voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 10 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Voilà. La majorité des maladies, ce sont des esprits. Amen. Ça, c'est d'abord, tu dois savoir, en tant qu'un enfant de Dieu. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, il ne faut pas courir dans l'hôpital. Il faut d'abord recourir dans la prière. Demander l'Éternel. Amen. Marc 1. Marc 1. Lisons à partir du verset 25. La Bible me dit ceci. Jésus les menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Vers 6. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Voilà. Amen. Si ton cas est un cas de maladie, tu dois savoir que toutes les maladies, d'abord en général, ce sont des esprits qui devraient être chassés de ton corps. Amen. Mais maintenant, il y a un danger avec les enseignements que vous avez reçus. Amen. Il y a un danger avec les enseignements que vous avez reçus. Ouvrons le livre de Marc 16. Le livre de Marc 16. Marc 16. Lisons à partir du verset 17. Marc 16. Verset 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque beuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir leur parlé, fit enlever aux cieux et il s'assit à la droite du Père. Et ils s'en allèrent prêcher la parole, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole avec les miracles qui l'accompagnaient. Je vais vous dire une chose ici. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront
ceux qui auront cru. Amen. En d'autres termes, tout un chacun qui va croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces versets doivent s'appliquer à lui. C'est l'enseignement que vous avez pris. Mais moi, je vous dis que c'est faux. Amen. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord savoir. Voici les miracles. Les miracles quoi? Quel est le miracle d'abord? Le miracle est un don. Les guérisons, ce sont des dons. Amen. Alors, comme le miracle est un don, la guérison est un don, ce n'est pas donné à tous. C'est pourquoi vous mourrez. Le pasteur ne vous dit pas la vérité. Amen. Éphésiens 4. Je vous dis que ce verset ici ne peut pas s'appliquer à tout le monde. C'est impossible. Pensez que maintenant dans toute l'église, les frères et les sœurs, nous tous, nous sommes en train de faire des miracles. Qui va guérir qui? Qui va imposer les mains à qui? Le verset de Marc 16. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. Ces versets-là ne s'appliquent pas à tout le monde, à tous les croyants, mais c'est faux. Ce n'est pas tout pasteur qui fait les miracles, c'est faux. Ce n'est pas tout pasteur qui a le don de guérison, c'est faux. Il vous impose des mains en vain. Amen. Éphésiens 4. Quand je dis comme ça, vous vous fâchez contre moi. Mais vous trompez les enfants de Dieu. Pourquoi? Éphésiens 4, verset 8. Éphésiens 4, verset 8, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Jésus, quand il est monté, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Nous connaissons qu'est-ce que les régions inférieures de la terre. Posez-nous la question, on va vous répondre. Amen. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tout le cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Non, il a donné à tous. Il a donné aux uns, quelques-uns, comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Les autres comme docteurs. Quelle est la raison que l'Éternel a donné ces dons? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est pourquoi un homme de Dieu ne peut pas se vanter. Tu ne peux pas te vanter. Tu vas te vanter sur base de quoi? Ce n'est qu'un don que l'Éternel t'a fait. Ce n'est qu'un don d'être pasteur. Être un prophète, c'est un don. Être un prédicateur, c'est un don. Il n'y a rien à se vanter là-dessus. Amen. Vous voulez vous présenter avec vos vestes là, avec des bling-bling et tout ça. Pourquoi? Ce n'est qu'un don. Soyez humbles. Amen. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Tous ces divers dons a été donné pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et l'édification du corps de Christ. Voilà. Amen. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, lisons à partir du verset 4. La Bible nous dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit.
On vous a dit que Marc 16, à partir du verset 17, ça s'applique à tout croyant qui croit au Seigneur. C'est faux. Ce n'est pas tout pasteur qui peut faire miracle. Le miracle, c'est faux. Ce n'est pas tout pasteur qui peut t'imposer les mains. C'est faux. Amen. Mais ils ne te disent pas la vérité. Et quand je parle comme ça, ils se fâchent. Mais pourquoi vous mentez aux enfants de Dieu? Pourquoi vous les mentez? Nous étions sur 1 Corinthiens 12. La colère de l'esprit. Amen. 1 Corinthiens 12, nous lisons à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Dans l'église, on ne peut pas se jalouser dans l'église. Parce que lui fait des miracles et l'autre là ne fait pas. On ne peut pas. C'est impossible. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, écoutez verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit. À un autre les dons de guérison. À un autre, pas à tout pasteur, pas à tout prophète. C'est pourquoi ils partent à Nigeria là-bas en train de chercher des mouchoirs. Ils vous font faire boire de l'eau. Aujourd'hui, vous utilisez des sels. Ce sont des initiations. Pourquoi vous utilisez les sels? On vous dit, prends les sels et mettez dans le lit, vous prenez du sel, vous mettez dans le... Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, enfants de Dieu? Ce n'est pas tout pasteur qui peut faire des miracles, c'est faux. Ce n'est pas tout pasteur qui a les dons de la prophétie, c'est faux. Ce n'est pas tout pasteur qui peut vous imposer les mains. Réveillez-vous, enfants de Dieu. Amen. À un autre la foi par le même esprit. À un autre le don de guérison par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun particulièrement comme il veut. Qu'on ne vous ment pas que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir de là, toi aussi tu vas faire des miracles. C'est faux. Le miracle est un don que l'Éternel donne à celui qui veut. Ce n'est pas tout pasteur qui peut faire les miracles. Mais il ne faut pas vous dire ça. Il sait qu'il n'a pas les dons de guérison. Mais il te laisse mourir. Il t'impose des mains pour rien. Pourquoi pas appeler ton collègue pasteur que tu connais, il a les dons de guérison. Pourquoi pas l'appeler? L'église est jaloux. Les gens sont en train de se jalouser pour rien. Amen. Ils sont en train de se jalouser pour rien. Grandissons, enfants de Dieu. Lisons la Bible. Grandissons en connaissant l'Éternel. Jésus est dans son livre. Amen. Ma sœur, toi qui m'as envoyé cette question, de savoir pourquoi est-ce que ta situation ne change pas. Moi, je te dis, contacte-moi, ta situation doit changer. Amen. Parce que s'il y a quelqu'un, dans ces derniers temps,
qui peut te défier, c'est l'Éternel. Et l'Éternel a dit, il est le Dieu de sa parole. Sa parole ne descend jamais sans exécuter sa volonté. Ton temps est arrivé. Contacte-moi, ma soeur. Tu vas voir des changements. Amen. Toi aussi, tu auras à dire, à témoigner. Parce que Marie avait le même cas comme toi. Quand l'ange lui a apparu, l'ange lui disait que tu vas tomber enceinte. Le Saint du Saint-Esprit. Marie s'est posé des questions dans le livre de Luc 1. Luc 1, là où Marie s'est posé des questions. Luc 1 à partir du verset 36. Voici Élisabeth, ta servante, ta parenté, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta. Voilà, toi aussi ma soeur, ton temps est venu. Tu es dans une bonne adresse. Amen. L'Éternel, notre Dieu, va faire quelque chose pour toi. Tu t'es demandé beaucoup de questions, mais ton temps est arrivé. Contactez-nous. Amen. Et l'Éternel, c'est lui qui nous a envoyés pour te répondre. Il va te donner une solution. Et toi aussi, tu vas dire comme Marie, que je suis la servante de l'Éternel, que l'Éternel fasse de moi ce qu'il veut. Voilà, ma sœur, nous venons de finir. C'est comme ça. Nous venons de finir. Voilà, je vois la louange appelée la présence de Dieu chez un chrétien. Les jeunes prières appelées puissance de Dieu dans la vie des chrétiens qui puissent dire les dons faits, les miracles. Voilà, voilà, pasteur. Le jeûne, prière, appelle la puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien. Qui dit puissance, dit aussi les dons de faire des miracles. Voilà, pasteur. Oui, mon frère, mais écoutez-moi très bien. Voici ce que moi j'ai dit. Oui, tout le monde peut jeûner, tout le monde peut prier. Mais les dons des miracles n'est pas donné à tout le monde. Les dons de guérison n'est pas donné à tout le monde. Amen. Je peux te donner comme un exemple. Jean-Baptiste, quel est le miracle que Jean-Baptiste a opéré? Tu veux me dire que toi tu jeûnes plus que Jean-Baptiste? Homme de Dieu. Je suis en train de répondre à ta question. Le miracle est un don. Des prophéties, ce sont des dons. La guérison est un don. Ces dons-là n'est pas donné à tout le monde. C'est impossible. Même si tu gênes comment, si l'Éternel ne te l'avait pas donné dès la fondation du monde, tu n'en auras pas. Alors qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ils sont en train d'aller dans les églises à cause des dons. Et le pasteur, sachant qu'il n'a pas ces dons-là, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher des fétiches. Ou il va maintenant commencer à mentir les enfants de Dieu. Alors que les dons, ce sont des, c'est particulier que l'Éternel donne. Ce n'est pas à tous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Jeûner et prier, c'est bien. Mais cela ne veut pas dire que ça va vous garantir d'avoir les dons de guérison. C'est faux. C'est l'Éternel qui donne comme il veut, quand il veut, à qui il veut. Et ce n'est pas tout homme de Dieu qui a les mêmes dons, malgré leurs prières. Ça ne marche pas comme ça. Les dons sont donnés par Dieu selon sa volonté. Voilà ce que je pouvais dire. Amen. Voilà, nous sommes à la fin. C'est la série. Pasteur, j'ai une question. Si vous avez des questions, envoyez vos questions et on va vous répondre.
Cette série aussi, on va se revoir les jeudis. Aujourd'hui, c'est mardi. Et la série est normalement les mardis à partir de 20h et les jeudis à partir de 20h. Voilà, nous allons fermer avec, clôturer avec une prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, te rendons grâce pour cet instant que tu nous as accordé. Bénis tout et chacun qui a participé, Papa, dans cette exhortation, dans cette réponse. Papa, c'est là qui ont des problèmes, donne des solutions. Papa, visite encore tes enfants et protège-les dans ton sang. Quand nous allons encore nous revoir, on va pas manquer pour, Seigneur, te remercier. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. May the God of Abraham, Isaac and Jacob bless you. Que notre Seigneur vous bénisse. Amen.